Lafi, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso, Orange, Burkina et Nescafé vous présentent le Grand Café. Café. Extraite au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sels minéraux. Lafi, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. Lafi est médaillée d'or monde, sélection 2019. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chance vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Sois concret. Rejoins Orange Choco, tape étoile 109 dièse et reçois 75 SMS chaque jour après envoi du premier SMS payant. Orange. Bonjour, bienvenue. Le Grand Café est allé chercher aujourd'hui dans les profondeurs du Yatenga. Mais c'est déjà un indice. On va en avoir le cœur net avec une demoiselle tout à l'heure pour nous dresser la carte de visite de celui qui vient nous voir. Mais avant, installons les gens de la maison. Je voudrais appeler dans un premier temps une demoiselle. Elle vient de faire son entrée dans la grande famille du Grand Café. Elle teste aujourd'hui ses connaissances sur notre plateau. Et voici Joyce Sawadogo. Merci. On va appeler les femmes seulement avant d'appeler les hommes. Et celle qui vient s'appelle Midio. Mais on est en mode nappy aujourd'hui et on va nous expliquer tout ça. Voici Midio, Clémentine. Appelons maintenant les hommes forts de la maison, ceux qui sont installés depuis longtemps, qui connaissent bien la maison. Et tous ses secrets, tous les dédales de la maison. Voici Imhotep Bayala. Et un café qui peut imaginer un café sans mon homme de main. Celui avec lequel je chemine depuis plus de 7 ans maintenant. Voici Hervé David Onla. Aude Cabré va nous rejoindre tout à l'heure. Elle est tout de blanc vêtue. Mesdames et messieurs, c'est notre joker. Applaudissements pour elle. Merci. Tout le monde est installé. Et nous sommes scotchés aux lèvres de quelqu'un, d'une dame. Et c'est elle qui va venir nous dire qui vient nous voir. Applaudissements pour Aminata Tapsoba. Aminata Tapsoba qui fait partie aussi de la grande famille Café depuis maintenant cette émission. Et c'est son baptême de feu. Je voudrais qu'on l'acclame très fort. Nous voir aujourd'hui, qui vient nous voir pour discuter avec nous. Merci, commandant. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un Yadga qui vient nous voir. Alors, pour la petite histoire, quand on vient de la prestigieuse cité du Nabakiba, on n'a qu'une seule parole. Car la sincérité à toute épreuve est une vertu sacrée au Yatenga, un véritable sacerdoce.
C'est ainsi qu'on a coutume de dire qu'ils n'ont pas leur langue dans la poche. Et ce n'est pas notre invité, ce digne fils de Waïguya, qui va nous dire le contraire. Il a su jeter un pont magique entre sa musique d'inspiration traditionnelle avec les instruments modernes de son époque, ce qui lui a permis, tel un caméléon, de s'adapter à différents styles de musique sans jamais lasser son public. Il nous tient en haleine depuis 2006 avec la sortie de son tout premier album baptisé « Bon Dieu ». Alors, il est chevalier de l'Ordre de Mérite, 3 fois Koundé du public, sacré Koundé d'or en 2013. Il n'y a plus grand-chose à prouver. Sa foi en Dieu est inébranlable. Pour lui, Dieu est Dieu, Wendia Wendé, et il fait grâce à qui il veut. Chers chroniqueurs, cher public, si le café avait été du vin, j'aurais souhaité qu'on lui serve une coupe d'un rare millésime, car quand on se réclame prince, on a bien droit à des égards. Mais ici, on ne sert pas du vin, mais bien du café. Nous allons donc aller sur l'île Sainte-Hélène, en plein cœur de l'océan Atlantique, pour cueillir ce café au goût citronné dont raffolait un des rois français, qui porte finalement son nom, le café Bonaparte. C'est un café rare et précieux, car un prince national, un café princier. Cher public, chers chroniqueurs, je vous demande d'applaudir le prince national, Dez Altino. Altino. Merci, Miss Tapsoba. Dez Altino va s'installer. Merci. Les gens de la maison sont là et ils veillent au grain pour que ce café soit servi. Dez Altino, merci d'être venu à cette invitation. Merci. Encore une fois, on va rappeler quand même que des artistes comme toi, quand ils ont le temps de venir nous voir, c'est un honneur. Parce que n'eût été la pandémie du coronavirus, normalement, Dez n'était pas à Ouagadougou. Ouais. Un jeudi, un mercredi, un samedi, on est tout le temps parti. Et même le lundi souvent. Hein. Même les lundis souvent. Alors, mais tout ne fut pas aussi simple que cela. Si Dez Altino était un garçon très occupé aujourd'hui, il faut rappeler que l'histoire ne commence pas quand même comme ça. C'est un instituteur de maison qui va donner des cours à des petits garçons, et des petites filles du primaire, et puis même qui passe le concours de la douane, qui passe au premier tour, et qui a quelques petits soucis au niveau des épreuves sportives, et puis qui chante. Avec les amis, on finit par le convaincre qu'il a une voix, il a un talent. Et premier coup d'essai, premier coup de maître. C'était en 2006, il y avait quand même un certain Floby qui était en haut de l'affiche. Des sorties en même temps que ce garçon, ce n'était pas si évident que ça. Donc, Floby pulvérisait déjà tous les records et on entendait parler d'un certain Dez Altino qui venait avec son album Bon Dieu. Il a fallu le deuxième album pour confirmer vraiment que c'est quelqu'un qui n'est pas venu juste pour faire un tour de passage, mais qui est venu pour s'ancrer dans le temps. Et quand on prend 2006 à aujourd'hui, nous sommes en 2020, ça fait 14 ans. Ça veut dire que ce garçon est solide. Solide parce qu'il a proposé des œuvres qui ont plu à beaucoup de gens. Solide parce qu'on le réclame partout à travers la scène. Je voudrais qu'on t'acclame très très fort. Parce que pour venir dans ce fauteuil, il faut le dire, il ne suffit pas tout simplement d'être un artiste. Il faut être un artiste qui a du contenu et qui a un parcours. Nous recevons celui quand même qui a décroché l'or à un Koundé. Et ça lui vaut cette invitation. Encore une fois, applaudissements pour Dez Altino. Et dans cette maison, on est aussi curieux de recevoir les artistes, de parler de leur parcours, mais de les interroger aussi sur un ensemble de questions. Et mademoiselle ici présente, mademoiselle Aude Cabré, que je vous présente,
va vous expliquer les principes de la maison. Mademoiselle, bonjour, bienvenue au Grand Café. Bonjour, Des merci. Altino est là. Bonjour, Et Des. je ne sais pas s'il y a une complicité entre vous. Il est en blanc, vous êtes en blanc. Parlez-vous. Ouais, une complicité communicative. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Grand Café. Merci. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Comme il vient de le dire, je me nomme Aude Sarah Cabré. Je suis étudiante en 4e année de médecine et également mannequin professionnel. Donc, je suis votre bonne étoile ce soir pour vous éviter certaines questions. Un certain nombre de questions vous seront posées qui vont assez corser votre café. Donc, à un moment, si vous voulez le diluer, vous pouvez faire appel à moi grâce au joker que j'ai à ma possession. Mais vous n'en aurez que 3, heureusement ou malheureusement. Mais j'ose croire que vous ne les utiliserez même pas. Ceci étant, je vous souhaite de déguster votre café, que j'espère très chaud, mais surtout à votre goût. Des Altino, l'enfant de Waiguia, qui commence tout doucement sa carrière donc en 2006 et aujourd'hui en 2020, qui continue cette carrière avec autant de talent, autant de succès. Quand on fait ce parcours et que la maman qu'on a laissée à Waiguia est si fière de nous et que les amis qu'on a laissés sur le chemin sont si fiers de ce qu'on a fait, aujourd'hui, on ne parlerait pas de bilan parce qu'un artiste, normalement, continue jusqu'à son dernier souffle. Il y en a même qui tombent sur la scène et qui finissent la carrière, le micro à la main. Quand on regarde tout ça, on se dit, vous avez encore beaucoup de dates devant vous, beaucoup d'années. C'est le moindre mal qu'on pourrait vous souhaiter. Mais dites-nous, quand on vient au café pour la 2e fois, qu'est-ce qu'on se dit? Bon, je dis merci d'abord. Et d'ailleurs, le café, je peux dire que c'est un porte-bonheur pour moi. Vous vous rappelez bien l'année que je suis venu, et où on me demandait des questions, des trophées, tout ça. Et je pense que cette année, ça va porter beaucoup de bonheur. Et j'espère que j'aurai assez de bonheur encore après le café. Sinon, Des Altino, bon, c'est un plaisir pour moi de se retrouver. Et bon, c'est vrai, devant les invités, devant les amis et surtout en face de mes fans, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui nous suivent. Il y a beaucoup de gens qui vous suivent. Celui qui va prendre la parole en premier, c'est quelqu'un qui vous connaît très bien. C'est Hervé Davidonla. Il vous connaît parce qu'il vous a suivi, il a suivi tout ce que vous faites. En dehors de la profession, il vous arrive de parlementer ensemble, d'échanger quelques mots, parce que c'est aussi ça, Hervé, on l'a. Il s'est converti les amitiés comme on appelle, en travail professionnel. C'est son piège souvent, mais il vous connaît tellement que faire ce café sans lui, ce serait vraiment difficile. Hervé, on l'a, il est là, Des Altino. Très heureux d'être encore en face de toi. Mais moi, je bondis directement dans le vif du sujet. On n'a plus besoin de revenir sur toi, sur ta carrière. On en a parlé déjà il y a 5, 6 ans. Moi, pour moi, c'est un peu cette concurrence qui existe entre toi et Floby. Commandant l'a dit tout à l'heure, en 2006, vous avez commencé au même moment. Et puis, subitement, vous êtes toujours au top. Est-ce qu'il y a véritablement une concurrence ou bien une duel entre Floby et Des Altino? Bon, je peux dire qu'on a commencé ensemble, mais je n'ai pas eu la même chance d'être entouré comme Floby. Vous savez, quand Floby commençait, il était entouré de commandants et de tout un staff. Moi, je pense que j'ai débuté tout doucement avec mon premier album, Bon Dieu, qui avait eu un succès commercial, mais qui n'a pas eu un succès médiatique. Parce que non seulement j'étais tout nouveau et je n'avais pas d'appui, je ne savais même pas qui pouvait m'aider à pouvoir avoir une très bonne promotion. Bon, comme en ce temps, il n'y avait pas beaucoup de télévision, il n'y avait pas trop de radio. Du coup, il n'y avait pas assez de musiciens aussi comme maintenant. Du coup, quand on jouait, et moi, je me rappelle bien, l'anecdote que je veux dire, quand Commandant tournait les clips de Floby au Remdogo, moi, j'étais là en train d'aider Serou à ramasser les fils, les câbles de la lumière. Mais bon, c'est aujourd'hui, je dis ça, peut-être même Commandant n'a pas su ça. C'est pour dire qu'aujourd'hui, si on parle de concurrence, peut-être on peut dire que c'est le public qui nous mesure. La concurrence
ne vient pas de nous, au fait. C'est tout naturel. Et nous, on peut dire qu'on ne peut pas faire quand même la concurrence et puis faire des featuring ensemble. Donc, artistiquement, les gens ont amené cette concurrence. C'est comme les fans. Vous voyez, c'est comme le football. Ni Messi, ni Ronaldo ne font pas la concurrence avec qui que ce soit. Mais, qu'on veuille ou pas, les gens nous imposent ça. Mais est-ce que ce n'est pas de bonne guerre? Parce que je sais que tu es en train de te battre pour le Koundé d'or 2020, parce que Floby certainement a gagné aussi, il a son doublé, ses 2 Koundés. Est-ce que quelque part aussi tu ne te bats pas pour également avoir le double Koundé d'or? Et par personne ou fan interposé, il y a également cette polémique où tu as donné tu as fait des dons, 40 sacs, et immédiatement après, Floby aussi en a fait. Donc on se pose vraiment la question, vous deux vous regardez en chien de défaillance ou quoi? Qu'on le veuille ou pas, c'est peut-être bien qu'il y ait cette concurrence, mais il faut quand même qu'on sache si éventuellement il y a cette guerre entre vous. Non, pour moi, je pense que chacun est en train de mener ses activités de façon logique. Quand vous prenez par exemple les dons, moi je les fais comme ce que j'ai l'habitude de faire. Parce que vous savez, sans doute que ce n'est pas la première fois que je fais des dons. Et il y en a même au-delà de ça où je n'ai pas médiatisé. Et beaucoup de personnes qui sont près de moi le savent bien. Mais je me suis dit que la concurrence, même s'il y en a, même si on nous impose une concurrence, ça doit être plus artistique. Vous savez, aujourd'hui, on parle de dons où on donne à des gens qui sont souffrants, qui ne peuvent pas arriver à gagner à manger. Je pense que notre concurrence ne doit pas... la souffrance des gens ne doit pas être une concurrence pour nous, pour moi. Ça doit être une occasion à des stars, à des gens que les gens aiment bien, à donner leur participation et afin que d'autres puissent avoir à manger. Et moi, pour moi, c'est juste ça. Mais si on ne doit pas utiliser la souffrance des gens, pourquoi vous le montrez à la télévision? Pourquoi vous le montrez sur les réseaux sociaux? Exactement. Non, quand on montre souvent des images, vous savez, par exemple, quand moi j'ai fait les dons, j'ai refusé à ce qu'on filme les gens. Mais néanmoins, on a essayé, parce qu'à un certain moment aussi, les fans ont envie de voir qu'est-ce que l'artiste fait. Mais j'ai refusé qu'on filme les gens parce que je trouve que ce n'est pas logique. Et j'en ai fait beaucoup où je n'ai pas filmé. Mais il y a des moments quand même que l'artiste, je me suis dit qu'à un certain moment, il faut présenter ce que tu fais à tes fans. Mais tu as communiqué sur la quantité. C'est un don, mais pourquoi tu communiques sur la quantité? Parce que pour montrer que c'était beaucoup par rapport à X ou Y. Non, pas par rapport, pour montrer. Parce que si je dis, et je communique sur la quantité, ça dépend de la personne qui me pose la question. Par exemple, Hervé, tu me demandes, et on veut savoir combien tu as pu donner. Parce que ça va, en tant que, normalement, je dois répondre à ta question. Modestement, tu peux véritablement éviter la question. Ça existe. Non, pour dire vrai, la quantité peut-être que j'ai communiquée n'est pas exactement la quantité, non, parce que j'ai fait les dons plus que ça. C'est symbolique que j'ai donné. Oui, en fait, moi, j'avais commencé déjà même à faire les dons à un certain moment. Maintenant, vous savez, un artiste travaille avec son staff. L'artiste peut décider de ne pas communiquer. Si vous remarquez, tous les dons que j'ai donnés, je n'ai pas publié ça sur ma page. Et personne ne peut dire que j'ai publié. Ça veut dire que c'est le staff qui a décidé de publier. Vous comprenez que, par exemple, quand j'ai vu la publication, j'ai demandé à DG, à mon manager, mais tu as publié ça sur Facebook. C'est ce que je lui ai demandé d'abord. Il dit oui, effectivement, lui, il a publié parce que Kéré, qui était mon communicateur, lui a dit qu'il peut publier. Voilà comment les choses. Je pense que l'artiste peut faire ce qu'il veut, mais il y a le staff qui est là. Chaque artiste a son staff. Et la décision ne vient pas forcément. On va donner la parole à Midiou, des Altinon. Vous savez bien que l'artiste reste le patron de la maison. Oui. Et le staff ne va jamais à l'encontre de la signature de l'artiste apposée vaut mieux que toutes les signatures. Je suis parfaitement d'accord. Je vais donner la parole à Midiou et on revient là-dessus. Parce que notre sujet, c'est de savoir si un artiste doit médiatiser tout ce qu'il fait par le cœur. Est-ce qu'il peut en tirer profit? Est-ce que c'est gênant? Est-ce que c'est moralement blessant de communiquer quand on pense pouvoir éponger la misère des autres? Mademoiselle Midiou, s'il vous plaît. Après, il faut le dire, la crise du coronavirus est mondiale. Donc, ça vous fait une très bonne publicité des Altinos. Vous ne pouvez pas dire le contraire. De toutes les façons, en plus, je pense que la publication
limite d'abord au Burkina. Et je pense que notre façon de communiquer, je trouve qu'à un certain moment, c'est logique. Parce que, vous savez, partout, la communication encourage les autres à faire. La communication permet à ceux qui peut-être hésitaient aussi de contribuer. Ce n'est pas forcément, parce que quand on fait des trucs pour une bonne cause, souvent, on peut publier parce qu'on est artiste. Souvent, par exemple, si des Altinos n'étaient pas artistes... Des Altinos, est-ce que vous en tirez profit, oui ou non? Il ne faut faut pas nous balader, hein, parce que nous sommes au Grand Café, on parle franchement. De quel profit? Par exemple, moi, je veux savoir de quel profit. Est-ce que médiatiquement, est-ce que ça ne soigne pour pas les votre fans, image? c'est bien. Moi, je suppose que pour les fans, c'est quand même nécessaire. Pour les fans et pour vous? Bon, je ne sais pas en quoi je gagne en dehors des bénédictions. Qu'est-ce que je gagne c'est en rien la enlevant bénédiction. Pourtant, pour les fans, c'est la communication pour montrer... Mais quand les fans vous portent dans leur cœur, est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Mais tu trouves que, est-ce que depuis longtemps, ça fait 14 ans, et les fans nous portent tout le temps, ils nous suivent partout. Est-ce que, forcément, ce don qu'on a fait doit obliger ces fans? Est-ce que c'est ça qui a amené les fans vers nous? Je ne pense pas. Donc, ça veut dire que tu ne devais même donc pas communiquer parce que tu Pourquoi communiques pas, tes fans seront toujours avec toi. Savoir. Non, on va passer la parole à mademoiselle. Mademoiselle, des Altinos refusent d'aller vraiment dans le sujet, mais alors qu'il faut y aller, parce qu'ici, mes chroniqueurs sont tenaces, on ne tourne pas. Mademoiselle Sawadogo, s'il vous plaît. Je suis désolée, hein, on veut bien croire à votre bonne foi et à votre bonne générosité, mais il faut rappeler que votre don s'est inscrit dans un contexte où les autres artistes se plaignaient. Ils étaient en difficulté, ils se plaignaient, ils avaient besoin de l'accompagnement du gouvernement et boum, des Altinos, il fait un don. Est-ce que c'est une façon de dire, moi je suis beaucoup mieux que les autres, moi je ne suis plus à ce niveau-là? Moi je ne veux pas vivre, nous tous on s'est plaint pour que le gouvernement nous accompagne. Parce que pour moi, les dons n'ont rien à voir avec le soutien du gouvernement. Quand Papus dit que je suis en train de ne pas, de dévier comment dire, les débats, je pense que quand je dis les fans, quand un fan sait que son artiste fait quelque chose, je pense que c'est bien pour l'artiste, c'est bien pour le fan. D'accord. Il est content. Enfin, au moins, ça, on voulait entendre ça. Parce que quand les fans sont contents de votre image, quand vous leur envoyez l'image du bon samaritain, de celui qui partage les peines et les joies des populations en difficulté, ben c'est un bon signal que vous leur envoyez. Et s'ils vous portent dans leur cœur, au-delà des œuvres que vous posez sur la place, sur le marché du disque, mais quand on écoute du Des Altinos, on écoute quand même l'artiste qui est généreux. Au-delà du fait qu'il chante très bien, il est généreux, il pense aux gens, il a de la compassion, mais c'est tout ça qu'on capitalise. Donc finalement, si vous communiquez aussi, vous communiquez pour tout ça. Oui, est-ce qu'on est d'accord? En tant qu'artiste, sûrement. Peut-être si je n'étais pas artiste, même s'ils avaient les moyens, ce n'est pas évident qu'ils allaient le faire. Donc c'est pour dire que, en tout cas, c'est en tant qu'artiste, en tant qu'un artiste qui a des fans, et il veut montrer aussi à ses fans, dans les moments difficiles, on est ensemble. D'accord. Si tu avais les moyens, et ça c'est le paradoxe dont justement nous sommes toujours dans cette histoire de crise de coronavirus, on a été surpris de voir qu'en même temps que tu implores, tu viens vers les personnes qui souffrent, même les artistes, tu ressors un peu tes chiffres également, pour montrer effectivement que tu es l'artiste un peu le plus riche. 500 000 francs, je vais un peu calculer l'arithmétique. 3 spectacles. Non, il a dit 800 000 francs. 800 000. 3 spectacles en semaine. Si on calcule par mois, on peut dire 4 semaines, 4 spectacles, ou bien 6, 8 spectacles, on se retrouve à 8 millions. Entre 6 et 8 millions par mois. Est-ce qu'on peut dire au jour d'aujourd'hui que tu es l'artiste le plus riche du Burkina au regard des calculs que nous avons faits et de ce que tu as dit? Pour moi, je ne peux pas parler des richesses. C'est juste un dû à mon travail. Et quand je dis comme ça, les gens doivent comprendre parce que, pour moi, quand je dis que des Altinos peuvent gagner 8 millions par mois, ça ne doit pas être un débat. Parce que moi, j'ai vu les artistes qui sont venus ici jouer une prestation à 15 millions. Logiquement... Donc tu gagnes peu. On ne conteste pas ce que vous gagnez, Dez. Il y a des artistes qui sont venus jouer ici à 20 millions. Mais Dez, ce n'est pas ça le débat. Le débat, ce n'est pas que vous gagnez trop ou vous gagnez moins. On demande si c'est vraiment ce que vous gagnez. C'est ça. Par mois? 8 millions, on a calculé. Non. 8 millions par mois. Parce qu'il y a Midiou qui a voulu placer une question. Attendez, je m'explique, ne m'embrouillez pas, commandant. Laissez-moi vous expliquer. Au fait, l'artiste, vous connaissez tous comment l'artiste évolue. D'accord. Vous savez, en ce temps,
du mois d'avril, c'est le moment où les artistes pressent beaucoup. Beaucoup d'argent. Et je peux gagner même 10 millions par Mais mois, c'est sûr. au-delà des 8 millions. Mais vous savez, en saison pluvieuse, l'artiste peut faire presque une semaine sans jouer. Ouais. Et même au moment du froid, l'artiste peut faire 2 prestations parce que les promoteurs ne sont pas prêts. Parce que Mais les gens heureusement, ça sortent ne dure pas. Donc, vous Est-ce que tu comprenez- gagnes 8 millions par mois? On veut juste savoir. Calculons, même si que Corona ou pas Corona, est-ce que Des Latino gagne 8 millions par mois? Attends, tu poses une question, on te répond, tu réponds de la même Oui question. ou J'ai non? dit, il y a des moments où je peux gagner plus de 10 millions. Il y a des moments que je peux gagner 8 millions. Il y a des moments où je ne joue pas beaucoup. Pourquoi tu veux que... D'accord, on comprend ça. Ce n'est Donc, pas... tu nages entre 8 millions et Des 10 Latino. millions. Non, attends, pourquoi tu veux que je dise exactement? Des Latino, ça on l'a C'est que compris. ce que je gagne dans le mois d'avril, Des c'est la même Latino, chose que je gagne pendant des le Latino, mois ça on l'a d'avril. compris. Ça Ok, va d'accord. comme ça en dents de scie. Il y a des fois où on a les 10 millions, il y a des Ouais. fois où on a les 2 millions. Il y a de ça, et voilà qu'on... Alors, Midi, vous voulez poser une question derrière Il y a des cette fois, vous avez déclaration. 10 millions, il y a des fois, vous avez plus de 10 millions. Alors, vous êtes un artiste, c'est un travailleur. Et vous êtes soumis, bien sûr, à un régime. Est-ce que vous payez l'impôt des Latinos? Donc, si tu dis je paye les impôts, je Répondez pense directement. pas que je paye les impôts jusque-là. Parce que vous savez, l'artiste, quand il dit 10 millions, 15 millions, il faut dire souvent aussi qu'il y a des moments où je ne gagne pas 1 million. Mais tout compte fait, vous êtes Ça veut dire soumis que à ça un régime dépend fiscal. du nombre de prestations par mois. Dans tous les cas, vous avez un chiffre d'affaires. Oui. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. La question est- Commandant, C'est une pas plus, entreprise. est manager. Oui. D'accord? Ne renvoie pas la Demandez la à question, commandant c'est voir pas parce rien. que lui, Non, il paye les impôts. vous On êtes vous les demande, idées. on vous Est-ce que demande vous à payez les vous, impôts? le jour où vous me verrez dans le grand fauteuil, on me Je ne demandera si je paye paye. pas les impôts. Est-ce que vous pensez que dans un État comme le nôtre, où la collecte de l'assiette financière du budget de l'État repose essentiellement sur ces taxes-là, est-ce qu'un artiste qui gagne environ, parce que si je fais la moyenne, supposons que vous gagnez 50 millions l'année. C'est énorme. Et vous ne versez rien à l'État. Rien à l'État. Et vous Ça reprochez à implique l'État beaucoup de ne de pas choses. faire des salles de spectacle, de ne pas créer des politiques Et vous dites que culturelles. le pour ministre mettre ministère en ne vous avant. accompagne pas. Le fait Il va que répondre, les- Dez. Le Mais fait Dez que ne doit les plus gens, se plaindre. il faut que je réponde par question, Ouais. parce que je vois 3 questions en même temps. C'est la même Quand question. le fait de construire des salles, de construire des salles de spectacle n'a rien à voir avec ce que les artistes gagnent. C'est vrai que logiquement, un artiste doit contribuer, tout le monde sait ça, et je pense que les choses sont en train d'aller. Et c'est parce que tout simplement, chez nous, on n'a pas un truc où c'est calculé, où on sait que mensuellement, c'est comme ça, c'est exactement comme ça. Il n'y a pas Et de puis, statut de Mais l'artiste. l'impôt voilà, il est n'y a pas de déclaratif, statut. hein. Et d'ailleurs, il n'y a pas de statut d'artiste. Vous comprenez que Ça n'a rien à aujourd'hui- voir avec Mais les impôts. sachez aussi que vous l'impôt comprenez tire, aussi, bien sûr. vous comprenez, commandant, vous êtes manager. Non, ne vous appuyez pas sur moi. Non, vous Parce que moi, je ne comprenez. vais pas vous venir en aide. Non, hein. c'est pour vous dire quelque chose. Moi, Bon, je vous comprenez suis présentateur, je ne aujourd'hui- suis pas Je suis manager d'accord. d'artiste Mais aujourd'hui. vous comprenez aujourd'hui Ouais, que, par exemple, des Altino, ouais, qui marche bien aujourd'hui, ouais, demain, si ça ne marche pas, ouais. des Altino n'a plus rien. Je suis d'accord. Mais Le commerçant tu qui a crois- sa boutique aujourd'hui, si ça ne marche pas, il ferme boutique tout simplement. C'est Mais ça. tant Mais toi- que ça fonctionne, il paye les impôts. Mais toi, tu prends cet argent L'idée justement que derrière- tu veux payer aux impôts, c'est d'aller construire les maisons. Alors que justement, nous, on souhaiterait quand même que... Oui, parce que tu Tu es ne dans veux, pas- l'immobilier. tu veux pas que je construise des maisons? Non, non, c'est un exemple. Tu peux pas construire des maisons parce que, comme elle le dit, on souhaiterait même quand même si que je cet paye- argent que tu gagnes, Même c'est si pour je quand même payais les reverser un peu à impôts, l'État. j'allais construire les maisons parce que c'est nécessaire souvent pour nous, parce que chaque artiste a besoin d'avoir quand même là où d'investir parce que c'est très important. Pour parler plus Et posément des Latino, est-ce que tu souhaites que les artistes payent les impôts? moi, Et je surtout, souhaite s'il d'abord vous que plaît, l'artiste quand a est-ce un statut. l'artiste Et va quand est-ce que commencer vous allez commencer à payer les impôts? l'impôt? Moi, je souhaite d'abord que l'artiste a un statut. Mais ça n'a Le rien à combat, voir. c'est là. Et également, on peut contribuer aussi peux pour les décider- impôts. Parce que Ça n'a nous rien à sommes tous des Burkinabés. Ouais. Et logiquement, chaque Burkinabé peut contribuer Est-ce que tu pour les prends impôts. l'engagement à la fin de cette émission de Je ne commencer peux pas et prendre déjà de l'engagement dire à la- ici parce que- En tant que bon je peux pas prendre citoyen, l'engagement d'ailleurs. parce Non, que mais En tant des que artistes, bon c'est un citoyen. on est dans prince. une émission. Oui. Toi, tu ne travailles pas aux impôts. Mais non, Tu ne travailles pas aux impôts. non, mais nous- Tu peux pas quitter l'université, venir me demander ici de payer les impôts. Des, par exemple, quand on dit payer les impôts, c'est par exemple Mais- assurer ses danseuses. mais monsieur Dez, Assurer ses danseuses, assurer son équipe, En son tant que orchestre. bon Ça citoyen. aussi, c'est une façon Mais- de contribuer c'est ça. aussi à l'État. Ça dit, tu mais, assures quand même monsieur Dez, tes danseuses. normalement, vous savez comment on appelle ça? Oui. C'est de la fraude fiscale. Absolument. Parce que, c'est vrai, vous prenez un cachet, vous ne devez pas
empocher le cachet. Vous devez ponctionner le cachet. De toutes les façons, nous sommes dans le même bateau. Non, je ne suis pas dans votre bateau. En fait, c'est donc toi qui as mis tous les artistes burkinabés à découvert. C'est ça la grande question. On dit, finalement, mais Des Altino a laissé entendre qu'un artiste, ça peut toucher 10 millions. Bon, de toutes les façons, sur ce point, je vois qu'à chaque fois, au Burkina Faso, on est tellement humble, on veut montrer à tout le monde qu'on est souffrant, qu'on galère, donc que la musique n'est rien. Tu as voulu montrer qu'on gagne beaucoup d'argent. D'autres peuvent penser que c'est une façon de montrer que j'ai de l'argent, mais d'autres peuvent penser aussi que c'est une façon de montrer aussi que la musique aujourd'hui, c'est un boulot où on peut faire comme les autres et on peut réussir comme tout le monde. C'est ce que tu as voulu montrer. Voilà, c'est ça. Peut-être ceux qui ont peut-être compris à leur façon, tant mieux. Non, ils n'ont pas compris à leur façon. Ils ont compris tout simplement que vous gagnez beaucoup d'argent, qu'il est temps que vous payiez les impôts. Les amis, on va fermer cette parenthèse. On va fermer cette parenthèse. Alors, Des Altino, parlons du Koundé d'or. On le sait, Hervé en a parlé tout de suite. Pour quelqu'un qui a déjà reçu un Koundé, on sait que c'est très important avec tout ce que tu as sorti comme album. Et le dernier que tu as sorti, je fais partie de ceux qui ont écrit pour dire que cet album tient la route parce que, en termes de rythmique, en termes de mélodie, il y a un joli changement que j'ai apprécié personnellement. Et je pense que si tu venais à être nominé au Koundé d'or, ce serait tout simplement justice. Maintenant, est-ce que tu peux gagner le deuxième Koundé d'or de ta carrière? Ça, il appartient à ceux qui vont juger. Mais en attendant, c'est de passer cette étape. Le corona, la pandémie est venue quand même faucher tout le monde. Et finalement, on se demande si elle aura lieu en 2020 ou en 2021. Quoi qu'il advienne, tu restes un candidat sérieux. Mais il y a aussi à côté de toi des noms comme Don Chap de Batoro qui font un travail médiatique formidable. Qu'est-ce que tu redoutes vraiment dans ce Koundé d'or-là, 2020 ou 2021? Bon, pour moi, je pense que le Koundé d'or a de ses critiques. Oui. Et bon, en tout cas, ce que moi je connais, c'est l'artiste qui s'est marqué à travers un album dans la même année. C'est-à-dire l'artiste qui arrive à faire beaucoup de spectacles, organiser ses propres concerts. Également, l'artiste qui a été le plus vendu. Également, l'artiste qui a un staff bien structuré. C'est ce que je connais. Peut-être c'est au-delà de ça. Mais bon, de toutes les façons, toute personne qui est nominée au Koundé sait qu'il a la chance de gagner. Et pour moi, tout dépend du choix du jury. Et on va l'accepter parce que, de toutes les façons, c'est le choix du jury qui va primer, qu'on veuille ou pas. Cite-nous les artistes que tu redoutes pour le Koundé 2020. Parce que, au fait, il y en a tellement. Il n'y en a pas tellement. Non, quand je dis il y en a tellement, ça veut dire il y a beaucoup d'artistes qui ont sorti des albums. Oui. Cite-nous 2 ou 3, quand même. Non, en toute sincérité, peut-être même que je peux citer, par exemple, le nom de quelqu'un, peut-être même il ne va pas figurer dans le trio. Mais c'est l'artiste que tu redoutes, tes artistes que tu redoutes. Non, moi, en toute sincérité, pour moi, j'ai fait le travail. Ouais. On peut même ne pas me nominer. Ça dépend. Qu'il n'y aurait pas de scandale. Voilà. C'est pour dire que tout dépend. Non, il n'y aura pas de scandale. D'accord. Tout dépend de ceux qui vont faire la sélection. La présélection, la sélection. Et le Koundé aussi dépendra du jury. Si moi je suis là, je dis que je doute d'un artiste, de toutes les façons, je n'ai pas sorti mes albums pour des trophées. Okay. Mais les trophées, c'est une très bonne chose pour montrer à un artiste que tu as travaillé et tu mérites, et ça encourage les autres aussi à travailler. Est-ce que cette année, tu penses que tu mérites? Est-ce que tu penses que tu mérites ce Koundé? Comment un artiste ne va pas penser qu'il mérite un Koundé? Tous les artistes qui sont nominés, au moment de Koundé, tu vois tous les artistes se présentent là-bas. Ouais. Avec espoir. Ouais. Jusqu'à ce qu'on dit que tu n'as pas. Mais il y a quand même des gens qui savent qu'ils ne méritent pas. Mais Des Altino, quand on regarde ton actif, on regarde le sérieux avec lequel tu as travaillé. Le problème, c'est que l'homme ne sent pas l'odeur de lui-même. Ça veut dire que tu penses qu'il croit qu'il ne mérite pas, mais lui, dans sa tête, il mérite. Ouais. Et voilà pourquoi chaque artiste qu'on nomine en train de faire de la communication. Oui. Sinon, la personne aurait dû s'asseoir et dire, comme je sais que je ne mérite pas,
Donc, je ne veux donc pas ça veut dire que si tu gaspiller. ne gagnes pas le Koundé d'or cette année, ça serait un scandale pour toi alors. Pourquoi? Nam Keita. Pourquoi? Ça ne doit pas faire un scandale. Ça Nam fait, Keita, en Nam fait, Keita. les On va y Koundé, aller. depuis la sortie de mon deuxième album, en dehors du premier album, parce que quand il y a un seul titre, tu ne dois pas être nominé. Tous mes albums sont nominés au Koundé. Depuis 2008-2009 jusqu'à là, tous les albums sont nominés au Koundé. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose... C'est une habitude pour moi. Et j'ai gagné une fois, j'ai perdu 4 fois. Donc pour moi, il n'y a pas eu de scandale. Comme tu as dit que la dernière fois que tu étais venu au café, tu avais eu le Koundé d'or. Donc tu penses que comme tu vas venir dans ce café, c'est Porte-bonheur. Ok. Nam Keita. Ok, en parlant de Koundé, on sait que vous êtes détenteur d'un Koundé, 3 fois Koundé du public, et vous venez de nous faire comprendre que vous êtes assez riche. Donc pour un artiste de votre niveau, que pensez-vous du griotisme dans la musique? Parce qu'on a vu plusieurs fois des Altinos chanter Ebo Maf, chanter Abdoul Service. On a vu un prince national prosterné aux pieds de Ebo Maf dans le clip. Qu'est-ce que vous avez à dire? C'est pas c'est Ebo Maf seulement, je prosterne les pieds, même devant les fans. Si tu as suivi mes prestations, ça dépend de l'énergie. Pas pour les mêmes raisons, C'est quoi. pas la Non. même chose. Mais- Là-bas, c'est l'émotion. Mais ici, vous êtes en train, Non, à la la limite musique de là. l'adorer. Non, il faut écouter. Je n'ai pas besoin de me prosterner devant qui que ce soit. Et le fait de chanter déjà, c'est beaucoup. Mais il y a des moments où je sors devant le public, où je me prosterne pour commencer. Et même ici, à BF1, quand j'ai joué, je me suis prosterné d'abord avant de me lever. Donc, il ne faut pas faire la confusion. C'est parce que c'est Ebo Maf qui parle ça. Pourquoi je me prosterne devant les fans, tu ne parles pas de ça? C'est pas pareil. Quand vous vous prosternez devant les fans, c'est l'émotion, Pourquoi c'est l'amour. Dis-moi la différence, c'est quoi? La différence dans vos paroles, vous dites, pour une année, quand on est avec Ebo Maf, la vie change. Ok, depuis une année que vous êtes avec Ebo Maf, est-ce que votre vie a changé et en comment? Mais tu penses que tout ce qu'on dit, c'est des réalités. Quand tu veux parler de quelqu'un, nous, on a notre façon de parler par rapport à la personne. Ça dépend. Par exemple, si moi, je vais parler de toi dans ma chanson, je ne peux pas dire, en une année, si je suis avec toi, ma vie change parce que ma vie ne change pas avec toi. Tu comprends un peu? Exactement. Mais est-ce que votre vie a Ebo Maf, changé? Laissez Nam je l'ai Keita, dit- allez, Nam Keita, Je l'ai vas-y. dit par rapport à ce que moi je vois. Si Ebo Maf décide de t'aider en une année, il peut t'aider pour que ta vie change. Ça, c'est clair et net. Est-ce que tu penses que c'est grâce à eux, Ebo Maf, Prince Hakim et tout ça là, ils te donnent de l'argent et c'est grâce à eux que tu es devenu ce que tu es? Est-ce que vous en avez Non, vraiment c'est pas ça. besoin? Non, ça n'a rien à voir avec ma carrière. Vous savez, dans une carrière, il y a ce qu'on appelle le show et il y a le showbiz, comme on dit. Vous savez, aujourd'hui, nous, on chante pour quelqu'un, c'est pour lui. C'est comme aujourd'hui, on voit Nescafé qui est derrière Papus. C'est pourquoi c'est parce qu'il soutient l'émission. Donc c'est vos sponsors. C'est nos parrains, ils nous soutiennent. Ils vous donnent de On l'argent. ne peut pas de... C'est pour ça que vous chantez Non, pour quand eux. on presse, on nous donne de l'argent. Tu penses qu'on passe Donc vous on presse convenez gratuitement? avec nous que vous avez chanté pour de Pour l'argent? de l'argent. Non. Quand vous dites ça, je pense qu'on n'est pas les seuls artistes. Tu sais, à un certain moment, ce n'est pas l'argent seulement qui peut faire que tu chantes. Même le respect que quelqu'un te donne. Il y a des gens où ils n'ont pas 5 francs, où on a cité leur nom dans nos albums. Qu'est-ce qu'ils nous ont donné? Rien. Ce n'est pas forcément l'argent qui peut faire qu'un artiste chante. Commandant Papus a combien de fois son nom dans les albums? Il les donne combien? Mais commandant, c'est pas pour l'argent. Pour commandant, c'est pas pour l'argent. Pour commandant, c'est pour qu'il vous programme dans les spectacles. Non, Même moi, j'ai cité son nom. Non, Mais Même moi, j'ai cité son nom. il y a beaucoup de façons de donner de l'argent. oui, Il y a pour de beaucoup, l'argent il y a que tu beaucoup de chantes façons de pour donner de l'argent. Donc, vous avez cité mon nom. C'est pour le soutien. J'ai été votre C'est manager. pour ce que tu as fait pour moi Voilà. et pour le showbiz. C'est ça. Donc, Oui. peut-être si une autre personne l'a Donc, fait, il y a une contrepartie ça ne quelque dérange part. pas de faire une contrepartie. Voilà. Pour le Donc, monde c'est la dire contrepartie. merci. Mais moi, j'ai envie de aussi, la dire, contrepartie, c'est commandant, de l'argent. C'est de l'argent. commandant, Oui. mais Non. moi, j'ai quand même envie C'est pas de forcément, dire... c'est ça, je dis, c'est pas forcément de l'argent. Alors, Prince Cette Hakim, fois-ci, ah ouais. c'était Parce quoi? qu'elle parle de l'argent. Non. Prince Hakim, pour moi, c'est pas forcément. Monsieur Abdou Service vous a donné une maison. Oui ou non? Il nous a donné une maison. Floby et moi.
Mais pourquoi tu associes Floby? Il va venir dans le fauteuil. Il va venir dans le fauteuil. Il va venir dans le fauteuil. La concurrence là existe toujours. Il faut d'abord savoir si Floby a reçu. Attends, C'est la vérité, vous voulez, c'est la vérité, je vous dis. Il va venir dans le fauteuil, Floby. En attendant, il s'agit de vous, monsieur Desaltino. S'il vient dire le contraire, oui, ça c'est dangereux. mais là, il vient de nous révéler quelque chose d'important qu'il a refusé d'admettre au début, c'était de reconnaître que même si vous n'avez pas créé cette adversité entre vous et Floby, les mélomanes vous l'ont imposé et apparemment vous l'avez accepté. Et ce petit récit tout à l'heure là montre quand même que vous reconnaissez que quel récit? Tout ce que vous avez dit tout à l'heure, on dit il vous a donné une maison, vous dites oui, il m'a donné, mais il a aussi donné à Floby. Non, ça montre quand même que régulièrement. Non, je finis. Non, s'il y avait cette concurrence là, je n'allais pas dire à Floby, le nom de Floby. Oui, je l'ai dit, ça peut être de la concurrence loyale, qui n'est pas de la... Voilà. Non, en fait, ce n'est pas mauvais. Vous le dites parce que vous vous sentez empêtré, vous ne voulez pas tomber seul. Vous citez le nom de Floby, vous dites, bon, comme ça, au moins les Burkinabés vont savoir que je ne suis pas le seul à chanter. Non. Et on est tranquille. On va applaudir pour Del. Il est très futé, ce garçon. Non, j'ai simplement dit la n'oubliez vérité. pas qu'il vient de Waïbouya. Et là-bas, la parole, c'est comme le ventre ouvert. Merci, cher ami, pour cette sincérité et puis pour tes petites techniques, tactiques. Voilà. Mes chroniqueurs sont très vigilants. C'est des filles qui viennent de commencer. Ben, elles vous tutoient. Elles vous voient, vous la tutoyez, monsieur Desaltino. Chez vous, dans le Yatenga, non, nous, on n'a aucun respect pour les femmes. Nous, on dit toi. Ah ouais, chez les femmes. Yatenga, Chez vous, même Yatenga. ton papa, tu dis toi. Wow. Voilà. Ceux qui ont fait le Yatenga savent ça. C'est pas un manque de respect. Wow. Et donc, parlez franchement à ce garçon. Comme il vient de Waïbia, les gars, on va y aller encore parce que cette émission va continuer. Je veux dire quelque chose. Pourquoi tu as traité, parce que ça continue encore à chauffer sur la toile, pourquoi tu as traité, entre guillemets, Sofiano de pleurnichard? Est-ce que c'est pas sévère? C'est pas trop... Pour un garçon qui se bat. C'est bien de se battre, mais il faut mettre des limites souvent dans ce que tu fais. Okay. Vous savez, avoir le courage d'appeler le nom de quelqu'un pour lui dire qu'il ne mérite pas ce qu'on lui donne, c'est trop dangereux. Et je me suis dit que quand même si lui, il mérite, autant qu'il mérite, les autres peuvent mériter. Et la preuve en est que cette année, comme vous ne voulez pas que je parle d'argent pour dire encore que je me grandis à travers... Non, parce que cette année, en matière de vente de CD au BBDA, j'étais le premier. C'est pour dire que, quand il dit que c'est la magouille, pourquoi les ventes de BBDA... Là-bas, en tout cas, il n'y a pas de magouille pour dire à un artiste qu'il fait le meilleur de ceux qui ont vendu en téléchargement, etc. En mois de février, j'étais l'artiste qui, avec l'album Béogo, qui a vendu plus. Et ça, lui, il dira quoi? Et voilà, donc c'est pour moi, je suis en train de... Les amis, il t'invite pour un spectacle. Hervé, on l'a. Un spectacle. Hervé, on va dire quelque chose. Il ne l'a pas dit officiellement. Mais je vous rappelle, vous pouvez vous attendre à quelque chose, cher public, chers téléspectateurs. Qu'à cette même émission, on va recevoir le Chao. Ici, il est dans les coulisses, il va venir tout de suite. Et il va nous dire, le défi est lancé à qui? Voilà. Officiellement, pour qu'on ait... Merci. On a Moi, j'ai suivi son... Non, Dez, on peut s'arrêter là pour l'instant. En ce qui concerne le Chao, il va se passer ce chapitre-là. Mais en attendant, entrons dans le sujet d'aujourd'hui et appelons Mademoiselle Lorraine. Aujourd'hui, nous parlons de cheveux et de cheveux nappés plus précisément. D'accord. Et aujourd'hui, nous parlerons de mode capillaire et plus précisément de ce style de coiffure qui ressemble plus à une affirmation de soi qu'à une réelle mode de coiffure. Et c'est le nappy. Et c'est un style de coiffure pour cheveux naturels crépus qui complètement à l'opposé des standards de coiffure imposés par l'industrie de la coiffure depuis des années. Et il est important de définir le nappy, qui est une contraction de deux mots anglais, natural and happy. Natural qui veut dire naturel et happy qui veut dire heureux. Et notre équipe a effectué un petit élément que je vous invite à regarder. À regarder et puis on fait le débat derrière.
Le mouvement Napi est devenu incontestablement une réelle affirmation du naturel et par extension une vraie valorisation du noir. Cependant, face à la pratique du défrisage et du phénomène croissant de la dépigmentation, le noir ou le naturel aurait-il perdu de sa valeur? Les femmes se seraient-elles fixées de nouveaux standards de beauté? Le mouvement Napi a-t-il toujours du crédit auprès de la moitié du ciel? Alors moi, quand j'entends Napi, je vois des femmes aujourd'hui qui s'assument, donc qui prennent de plus en plus conscience de la beauté du cheveu africain. C'est vrai que Napi, le mouvement Napi, c'est un mouvement un peu plus vaste, qui nous vient de loin, qui a peut-être une signification beaucoup plus profonde. Mais au-delà de ça, au quotidien, se sentir obligé de faire de la transformation chimique sur ses cheveux avec tout ce qu'il y a comme danger, on se rend compte que les femmes puissent prendre conscience qu'elles sont belles au naturel. J'espère que tout le monde pensera comme ça et que toutes les femmes se rendront compte qu'il n'y a pas de raison de complexer de ces beaux frisottis qu'on a sur notre tête. Le concept Napi, dont on parle de plus en plus. Et s'il y a quelqu'un qui a couvert des cérémonies de Miss Napi, l'homme qui a toujours été là, il a même veillé jusqu'à 4 heures du matin pour voir qui sera élue la meilleure femme Napi. C'est M. David Hervé Onla. Hervé, dis-nous, ce concept, il te renvoie à quoi? Est-ce que c'est vraiment une vraie affirmation de soi en ce qui concerne la femme africaine? Moi, je dis déjà, bon, c'est d'abord un effet de mode, de plus en plus. Moi, j'ai participé un peu à la première édition. Parce que c'est beau déjà à voir. Parce que c'est la peau déjà. D'accord. On valorise déjà la peau noire. Et puis en plus, déjà, au-delà de ça, la peau noire va avec, bien sûr, avec la chevelure. Donc, il y a d'abord cet effet de mode. Mais qui peut être, pour nous, les Africains, un mal pour un bien. Parce qu'après, il y a d'autres aussi qui utilisent, elles utilisent souvent des coiffures uniquement pour faire, justement, semblant d'être noires. Donc, est-ce que, c'est la grande question que moi je me suis posée, est-ce que c'est pas mieux déjà de commencer déjà à faire semblant d'être noir ou d'avoir ces coiffures-là pour après devenir simplement naturel? Moi, je pense que, pour moi, j'admire quand je vois ces femmes-là s'habiller ou bien se vêtir ou bien se coiffer comme ça. Ça prouve quand même que quelque part, on revient au niveau des sources. Mais maintenant, il faut qu'on reste toujours naturel dès le départ. Pourquoi il faut justement, ces femmes-là vont continuer à faire semblant d'être noires alors qu'elles peuvent déjà l'être naturellement dès le bas âge? Dame Keta. Déjà, avant de parler de Napi, il faut rappeler qu'à la base, Napi, ça ne veut pas dire natural and happy. C'est une réappropriation étymologique. Au départ, Napi, c'est un terme péjoratif qui a été utilisé depuis la traite négrière. Parce que les femmes noires, avant d'être déportées aux Amériques, la culture du cheveu était très importante dans nos cultures. On se coiffait, ça représentait vraiment certaines tribus, certaines classes sociales, et pendant même l'activité qui se transmettait de mère en fille, on profitait et on se passait des sagesses, on se passait vraiment de l'expérience. Mais quand elles ont été arrachées de la terre-mère et qu'elles se sont retrouvées en Amérique sans les soins nécessaires, sans la peigne africaine comme on l'appelle, elles se sont retrouvées à négliger les cheveux. Et Napi, en fait, ça vient de nappe, qui est un peu la couche de fibres qui s'élève sur un tissu qui est assez mélangé, un peu comme du coton brut qu'on vient d'arracher. Donc, le colon, quand il disait Napi, c'est pour dire nos cheveux naturels ont déjà l'air de quelque chose qui est sale, qui n'est pas traité, qui n'est pas bien peigné. Voilà. Donc, le mouvement Napi, c'est se réapproprier ce terme-là et de le rendre un peu plus positif. Ouais. Et ça n'a pas commencé dans les années 2000. Donc, désolé, mais ce n'est pas seulement un effet de mode, c'est un effet vraiment, c'est un combat. Ça a commencé depuis les années 60 avec le Black Panther Party et c'est là que la coupe afro a commencé à être valorisée parce que bien après l'abolition de l'esclavage, il fallait toujours ressembler autant qu'on peut aux Blancs pour au moins bénéficier de certaines faveurs telles que l'emploi. Donc voilà, c'est très important de rappeler un peu le contexte. Merci pour ce coup du soir. Mademoiselle Nampieta, on aime ça quand les femmes sont belles et quand elles en ont dedans. Monsieur Imhotep. Oui, moi, ça a toujours été ma bataille dans mon engagement au quotidien. C'est le retour à ces valeurs-là pour éviter de galoper dans le vide. Les Africains sont devenus des types de sauvages modernes. C'est sévère, mais j'ai envie de l'assumer et de dire que finalement, ça n'a pas été de notre faute. Mais après, c'est notre faute de demeurer
dans l'aliénation, une aliénation qui nous chosifie, qui nous dégrade, qui nous dévalorise. Il n'y a rien d'aussi magnifique que de rester soi-même. Mais finalement, nous nous sommes retrouvés à nous faire définir par le regard des autres. C'est pas aux autres de dire qu'est-ce que nous devons faire pour être beaux. C'est à nous-mêmes de nous fixer nos critères de beauté et de les assumer. Et je pense finalement qu'il faut dire honneur et gloire à ces femmes qui se sont finalement rendues compte que le meilleur raccourci pour être belle ou pour être beau, c'est de rester soi-même. Et c'est ce combat-là qu'elles essaient de faire. Mais moi, j'ai envie de dire aux hommes, parce que assez d'hommes, aujourd'hui, incitent leurs femmes, leurs petites amies à cette chodification. Même les hommes eux-mêmes veulent des sons clairs. Ils veulent transformer leurs femmes, leurs chéris en des pots de fleurs. Et finalement, on te dit, voilà comment tu dois te coiffer, et ainsi de suite. Je pense que nous avons aussi une responsabilité masculine quant à accompagner les femmes par rapport à la réappropriation de leur identité naturelle. Merci, Imhotep. On va parler la parole à Midiou, s'il vous plaît. C'est vrai que le mouvement NAPI prône l'identité culturelle africaine. Être NAPI, c'est promouvoir la beauté africaine, c'est promouvoir le beau. Mais dites-moi simplement, en quoi est-ce que me défriser les cheveux m'enlève mon identité africaine? Je suis black, j'ai les cheveux défrisés, mais je suis black. C'est quoi le problème? Oui, moi je dis... J'ai envie de dire, moi, défriser, c'est tout à fait naturel. Moi, je me dis, porter autre chose sur sa tête, c'est ça que moi, je dis, je ne suis pas d'accord. Non, parce que il y a le défrisage, le lissage et le tissage. Oui, c'est ça. Voilà, parce que quand on parle de mouvement NAPI, le mouvement NAPI ne prône pas le défrisage, le lissage ou le tissage. Ils sont contre tout ça. Tout à fait. Et pourtant, une femme qui se tisse, elle est black, elle a de la matière. On ne peut pas la qualifier par un accessoire de beauté sur sa tête, je suis désolée. Oui. Alors, commandant, moi j'ai envie. On va donner la parole à Lorraine. Déjà, se défriser, c'est quelque chose de très mauvais. Genre, je sais que tu le sais. Se défriser, c'est déjà très mauvais parce que tu abîmes ton cuir chevelure. Et ça peut même te donner l'alopécie, des soucis sanitaires en plus. Et moi, je ne vois pas en quoi tu es nappie, tu es là, tes cheveux sont crépus, tu es très belle. Merci. Et je ne comprends pas pourquoi tu vas aller te défriser les cheveux pour ressembler ou pour même suivre le dictat du cheveu lisse. Alors, il faut comprendre quelque chose. Avant, c'est vrai que se défriser, c'était plus ressembler au blanc, c'est ça. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est plus un effet de mode. Lorsqu'une jeune fille vous dit « je suis nappie », elle veut vous montrer qu'elle est belle. Mais elle ne veut pas vous montrer une certaine identité africaine. Je suis nappie depuis 2014. Et c'est pas pour un effet de mode, mais c'est pour affirmer mon identité black. C'est pour dire que j'ai mes cheveux crépus, je suis très fière d'avoir mes cheveux crépus. Alors, je veux comprendre quelque chose. Est-ce qu'avec tes mèches que tu portes sur la tête, tu es toujours nappie? Mais bien sûr, c'est juste une coiffure protectrice. C'est ce que je dis. Ça s'appelle une coiffure protectrice. Sinon, j'ai les cheveux crépus depuis 2014. Est-ce que on ne traite pas ces cheveux protectrices? Non, pas du tout. Non, mais c'est les trucs. Parce que ce qu'il faut dire... Passons la parole à Mme Kieta. C'est même pas des cheveux, c'est du plastique. Non, parce que... Mme Kieta. En fait, c'est trop facile de dire... Non, je peux me défriser les cheveux, mais c'est juste un effet de mode, je suis toujours black. Mais en fait, le mal est profond et il faut vraiment entrer au-dedans de soi-même, se questionner vraiment. Pourquoi je fais ça? Est-ce que je fais ça parce que les gens le font depuis longtemps? Et ces gens qui le font depuis longtemps, ça a commencé comment? Ce n'est pas quelque chose... Quand on parle d'affirmation de soi, les gens ils disent rapidement, mais l'esclavage a été aboli depuis, ça c'est avant les ségrégations, mais je suis désolée, ce n'est que le 3 juillet 2019 que la Californie devient le premier État aux États-Unis à voter une loi contre les discriminations basées sur le cheveu naturel. Avant, tu peux aller pour un entretien, si tu as des locks ou si tu as des cheveux, tu as une coupe afro, on te dit ce n'est pas professionnel. Moi j'en souffre. C'est un combat actuel. Oui, ce moi que je veux dire, moi je voulais aller plus loin. On va applaudir tout ça. Pour dire que dans question de comprendre, malheureusement, c'est très court. Il y a une réappropriation quand même. S'il vous plaît, est-ce que l'acceptation de soi, est-ce que ça peut se résumer tout simplement au fait qu'on ne défrise pas ses cheveux? Non. C'est beaucoup plus profond que ça, non? Donc C'est c'est pour cela que moi, je voudrais quand même faire de l'argumentaire de Miou, mon argumentaire, et renvoyer chacun dos à dos pour comprendre que le mouvement, il est beaucoup plus profond et il va au-delà de la coupe des cheveux. Et surtout, ça nous interpelle parce que nous, Africains, il ne faut pas
je sais pas, il ne faut pas demeurer dans le passé. Il ne faut pas tout ramener à la colonisation. Il ne faut pas tout ramener à la traite négrière. Nous sommes blacks, nous devons l'assumer. Nos choix sont nos choix. Pourquoi vous voulez... Un choix de la colonisation n'est pas notre choix quand même. Oui, mais vous voyez, mais ce qui se passe, en fait, c'est plus loin. Parce que vous voyez maintenant, les Africains-Américains, même les Américains noirs, reviennent en Afrique pour découvrir effectivement leurs origines. Thomas Jobson, c'est un rappeur américain. Je m'excuse, mais là, vous nous plongez dans un tout autre débat. On va fermer cette discussion. Lorraine, la semaine prochaine, on sera très heureux de te voir ici. Ok, merci. Merci, à bientôt. Et on a quelqu'un qui n'a rien dit ici dans ce débat. C'est notre invité. Et je voudrais savoir, est-ce que Des ne fait pas partie de ces hommes qui, parce qu'ils ne veulent pas dépenser assez d'argent, ils disent « j'aime tes cheveux comme ça ». Moi, de toutes les façons, moi, j'aime ce qui est naturel. Ouais. Voilà. Même histoire de teint, moi, j'aime pas vraiment les femmes qui mettent les produits qui changent leur teint. Maintenant, ce que je peux dire, c'est pas en forçant les gens que vous pouvez vous les ramener. Je pense qu'ils doivent continuer leur sensibilisation parce que chacun a ses raisons et chacun essaie de sensibiliser à sa manière. Ceux qui sont partants, tant mieux, parce que même le sida, les gens ont dit que ça n'existe pas, malgré qu'on sensibilise tout ça. C'est pour dire que lorsque la personne sera convaincue, parce qu'elle est en train d'expliquer, ce n'est pas évident. Je ne parle pas d'elle, il y en a beaucoup qui le font, mais qui ne connaissent pas pourquoi ils le font. Et voilà, donc je pense que chacun a ses responsabilités avec la sensibilisation. Si vous arrivez à convaincre madame que c'est bien, peut-être elle va laisser suivre. Si vous n'arrivez pas à la convaincre, elle aura ses convictions, elle va aller selon ses convictions. Elle n'est pas pour elle. Elle est nappie, elle est black, elle est tranquille. On est dans le débat. Les amis, on va fermer cette fenêtre. On va repartir dans le top secret. C'est notre nouvelle rubrique. Et il paraît qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à aimer ça déjà. Top secret, dans le salon obscur. Et on vous pose des questions. Mademoiselle s'appelle Victoria. Applaudissements pour Victoria. Victoria, bonjour, bienvenue au Grand Café. Bonjour. C'est sa première fois, donc applaudissements les gars. Merci. Victoria, on allait enquêter sur qui? Alors, nous avons enquêté sur Tania, l'artiste Tania. Ouais, je sais qu'elle a beaucoup de fans ici. On regarde l'élément et puis on revient. Salut Tania. Salut. Est-ce que tu peux nous parler de ton petit ami? Ah ça. C'est hyper confidentiel. Hyper confidentiel. Désolée. Tu ne nous parles pas de ton petit ami. Ok. Tu peux quand même nous parler de ton ex-manager. Confidentiel. Comme tout artiste, du moins comme tout boulot, il y a parfois des tensions et parfois des malentendus. Il n'y a pas eu grande chose, mais ça a été juste des malentendus. On travaillait, après ça n'allait pas, donc on a décidé de laisser tomber. Nous sommes curieux de connaître un peu vos origines. Mes origines? Oui. Moi, mes parents ont quitté Fada. D'accord. Pour Sankinsé. Sankinsé, c'est la frontière entre le Burkina, le Ghana et puis le Togo. D'accord. Donc, dans le domaine commercial, parce que ma daronne, elle est ménagère, mon daron, lui, il est commerçant et tout ça. Donc, on est né là-bas, on a grandi. Donc, il y a une diversité de cultures là-bas. Il y a des Ghanéens, on cohabite avec des Ghanéens, des Togolais, des Burkinabés ensemble. Donc, il y a une diversité de cultures. Donc, j'ai grandi parmi ces trois cultures-là. D'accord. Mais d'origine, je suis burkinabé. Ouais. Alors, pour nous connaître, quel a été votre choix sur le Condé d'Or 2019? Ok, c'est ça. Hyper confidentiel, ouais. D'accord. Et nous avons entendu que quelque chose se préparait avec Floby. Ouais. Voilà, donc pouvez-vous lever le voile sur ce qui se passe?
Je ne sais pas si je vais en parler. D'accord. C'est hyper confidentiel. C'est hyper, ouais, ok. J'insiste pas. Alors, il y a 2 personnes qui vous aiment vraiment beaucoup. Il s'agit de Maman Rowan et de Mondoé. Et donc, ils ont un message pour vous. Ah bon? Oui. Wow, nice. Salut Tania, salut ma miss, comment tu vas? Un vrai talent est né. Tu as tout le talent, tu as le charisme, tu as la carrure. Vraiment, je t'encourage beaucoup dans ce que tu fais. Et je te dis merci pour tout ce que tu fais pour la jeunesse burkinabé. La Miss Tania. Écoute, ça me fait tellement plaisir de te faire cette petite vidéo pour t'encourager. Pour te dire à quel point je suis tellement content, fier de t'avoir dans ma famille, dans notre famille et surtout dans notre musique. Tu sais, il y a des personnes comme ça qui rentrent dans la vie des gens et qui changent beaucoup de choses. Et toi, tu as en si peu de temps apporté beaucoup en plus à ma vie. Qu'est-ce que tu ressens après avoir écouté ces messages? Ça me touche énormément. C'est ma famille, c'est la famille Takoun Production, ma maison de production. D'accord. Et ça me touche vraiment parce qu'ils sont toujours là avec moi et ils sont toujours là pour moi. Et ils me donnent des conseils quand ça ne va pas, c'est eux qui me remontent le moral parce que c'est pas facile avec le showbiz, pas du tout. Donc les entendre encore m'envoyer ce message, j'ai tout fait pour ne pas craquer. Et puis je ne vais pas craquer. Ok. Je valide. Tania, merci beaucoup. Merci. Victoria, merci pour cet élément. Alors, comment vous avez trouvé Tania dans cet entretien crispé, détendu? Alors, au début, elle était anxieuse. Voilà, et elle avait la tête baissée même, voilà. Et au fil des questions, voilà, elle s'est lâchée, elle est restée un peu, on va dire, fermée sur certaines questions, mais bon, je l'ai trouvée assez détendue. Il y a quand même 2 questions sur lesquelles elle n'a pas levé le voile. C'est ça, c'est ça. Son petit ami et son choix, elle, sur le Condé d'Or 2019. Je crois qu'en aparté, vous lui avez même demandé s'il était burkinabé ou pas. Oui, j'ai demandé. Ça, vous le savez au moins. Ah oui, ça, je le sais au moins. On peut le dire à tout le monde. Il n'est pas burkinabé. Et il n'est pas d'ici, il n'est pas ici aussi. Il n'est pas burkinabé et il n'est pas au Burkina. Ça c'est... Donc c'est dommage pour les burkinabés qui sont partout là, ils pensaient qu'ils avaient gagné quelque chose. Alors, quand on signe à la fin, c'est pour dire quoi? Bon, à la fin, c'est pour dire qu'elle assume que tout ce qu'elle nous a confié dans la maison des secrets soit révélé au grand public. C'est pour ça qu'on signe à la fin. Mais avec Floby, pourquoi elle n'a rien dit selon toi? Je me dis ça va se savoir de toute façon. Donc je me dis que soit elle entretient un peu ce petit truc autour de ce qui va sortir, ou peut-être qu'elle n'a tout simplement pas voulu nous en parler. Ça va se savoir. Voilà, ça va se savoir de toute façon. Est-ce que Desaltino est prêt à rentrer dans notre maison secrète? Il n'y a pas de souci. C'est promis, les secrets restent secrets. Donc le prochain secret, ça sera avec Desaltino. Merci. Extraite au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sels minéraux. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. La vie est médaillée d'or monde, sélection 2019. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie.
Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Sois concret. Rejoins Orange Choco, tape étoile 109 dièse et reçois 75 SMS chaque jour après envoi du premier SMS payant. Orange. Qui va nous réchauffer cette salle? On le connaît, il a une percussion dans la voix. Il occupe la scène, mais aussi il a une langue bien fourchue. Parce que ce garçon, à l'image de Desaltino, qui parle directement, froidement, en face, dans les yeux, lui, en tout cas, ils sont faits du même ADN pratiquement. Voici le Chao, voici maintenant celui qui se fait appeler Guépard. Regardez ce gars-là, on l'insulte, il ne répond même pas. C'est quel genre de gars? Ben B made the beat. Nisa, Sofiano I, Zetai, Osambieni, Anavale Natampi le nom d'année. Oui, je chante juste, je chante frère. Le talent est né à moi, l'aînesse n'est pas pouvoir. Même dans le foot familial, bébé jamais à savoir. Appelle-moi le Chao, tu sais bien que c'est moi le Chao. Appelle-moi le Chao, tu sais bien que c'est moi le Chao. Appelle-moi le Chao, tu sais bien que c'est moi le Chao. Appelle-moi le Chao, tu sais bien que c'est moi le Chao. Depuis beaucoup suicide, c'est bien construit. D'ici ma pour le fruit d'abord. Abidjan c'est chez toi, Beno yo yo yo. Ouagadougou c'est chez moi. Obiano yo yo yo. Abidjan c'est chez toi, Beno yo yo yo. Ouagadougou c'est chez toi. J'y vais, le bourgeois. Eric sont les Zoulous. Yes, sir. Voilà. Je pense que je suis prêt. Oh, Sophia. Est-ce que tu en penses? Oh, maman. Sofiano, je sais que tu es prêt. Tu voyais ma maman. Tu m'as pas. Tu n'as qu'à avancer pour la. Oui. Mbadani. Tawa kulli. Zaman kama kumba. Tu n'as qu'à avancer saka. Oui. Mana de fou de fou. Amina. Mana de fou de fou. Amina. Mana de fou de fou. Amina.
Et Sofiano va rester là. On dit que... On peut dire le chao, mais il faut passer à une étape. On dit quoi maintenant? En ce moment, je suis le Nabakotou. Ouais. Voilà, le guépard, l'animal le plus rapide au monde. L'animal le plus rapide au monde. Les amis, ouvrez grand les oreilles, parce que nous avons invité ce garçon. On a vu tout ce qui se passait sur la toile comme agitation, comme déclaration, comme supputation, comme interrogation. Et on a voulu ici avoir le cœur net et clair. Sofiano lance un défi à un artiste burkinabé, pas pour aller au clash physique, mais c'est un combat à la loyale, puisque c'est ce qu'il sait faire, chanter. Donc il invite quelqu'un à le rejoindre sur la scène. Donc il défie droit dans les yeux un artiste burkinabé. Il a promis de nous le révéler ici à cette émission. Le guépard, s'agit-il de qui? Si je me rappelle bien, le 28 mai passé, des Altinos ici présents m'a traité de plein-échard que d'aller travailler. J'ai compris, je me suis mis au travail. J'ai travaillé pour lui montrer sa bonne foi, pour lui montrer la récompense de ses conseils. Je lui invite, Fafa, pour lui montrer le travail que j'ai eu à faire durant ces moments qu'il m'a donné ses conseils. Devant vous, en tant que public, devant un jury, voilà, pour vous montrer les conseils que Des Altinos m'a donnés. Pour lui montrer aussi les preuves de ses conseils. Alors, ici, on ne va pas faire de commentaires. Nous avons tout simplement une information. Le défi est officiel. Il est lancé ici au Grand Café. Et celui qui est mis au défi s'appelle tout simplement... à l'artiste de répondre. Non, vous répondrez où vous voulez. Mais en attendant, non, mais nous, le but logiquement, commandant, s'il vous plaît. Non, j'ai un truc à dire, au fait. Oui, non, vous le direz. Mais c'est le défi qui a été lancé. Chao, merci d'être venu à cette émission. Là, on n'est pas dans un défi, on est dans la rubrique mensonge ou vérité. Et c'est 10 questions posées par mademoiselle Bibata. Sana, on va l'applaudir très fort. Et Des Altinos va nous rejoindre. Extrait au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sels minéraux. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. La vie est médaillée d'or monde, sélection 2019. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Sois concret. Rejoins Orange Choco, tape étoile 109 dièse et reçois 75 SMS chaque jour après envoi du premier SMS payant. Orange. Bata, bienvenue au Grand Café. Merci, Papus. Des questions à un prince, donc faites très attention. Voilà. En plus, le prince du Waïgouya. Le prince du Waïgouya. Ok. Bonsoir, son prince, son Altesse. Vous êtes dans la rubrique
vérité ou mensonge. Et avant d'aller un peu plus loin, nous allons partager un verre d'eau pour respecter un peu les traditions et après on va passer aux questions. Ok. Donc, avec votre permission, j'ai juste un certain nombre de questions pour vous. Il s'agit de 10 questions. Et tout ce que vous avez à faire, c'est juste de répondre par vérité ou mensonge sans pour autant faire de commentaires. Même si vous êtes le prince. Même si la question mérite commentaire. Non, 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 non. Cette fois-ci-là, non, on ne fait pas de commentaires. Vous répondez juste par vérité ou mensonge. Très bien. Donc, on aurait appris que le prince des Altino a reçu la somme de 25 millions de la part du DG de Ebomaf pour une chanson qu'il aurait faite pour lui. Mensonge. Oui, mensonge. Très bien. Il paraît que le live du Baba National était abouti que le vôtre. Vérité ou mensonge? Je n'ai pas compris. Le concert live que Flobi aurait fait, aurait eu plus de succès que celui que vous avez fait. Non. Vérité ou mensonge? Mensonge. Très bien. Il se murmure aussi que le prince national avait l'intention de jouer à la salle Olympia à Paris. Vrai. Vérité ou vérité, mensonge? Vérité. Très bien. Il paraît également que vous êtes un cœur à prendre. En d'autres termes, mensonge. Mensonge. Ouais. Et il paraît aussi que, étant donné que vous êtes un prince pour de vrai, vous avez l'intention d'épouser beaucoup de femmes. Vérité ou mensonge? Mensonge. Je ne veux pas gérer beaucoup de femmes. Très bien. On aurait aussi appris qu'entre M. Abdul Service et Ebomaf, M. Bukungu, vous préférez Abdul Service parce qu'il est très généreux. Mensonge. Mensonge. Très bien. Il paraît également que vous auriez une relation amoureuse avec l'une de vos danseuses. Une relation qui a duré pendant 5 ans. Mensonge. Très bien. Il se raconte aussi que vous seriez un très très fidèle du MPP. Mensonge. J'ai jamais joué même des trucs de MPP. Hein. J'ai jamais joué. C'est une seule fois. On dit qu'on ne commande pas. C'est juste vérité ou mensonge. Ne me mettez pas dans la politique. Sous votre respect, le prince. C'est juste répondre par vérité ou mensonge. Très bien. C'était la dernière question. Merci à vous, le prince, d'avoir accepté de partager le café avec nous. Merci. Café. Dernier tour de questions maintenant avec Hervé Ola pour commencer. Pourquoi tes featuring, justement, que tu as fait avec Djiné Bassek, avec King Mensa et surtout avec la Camerounaise Lady Ponce, ça n'a pas marché. C'est plutôt tes musiques nationales et locales qui marchent. Est-ce que ça veut dire que tes featuring ne portent pas bonheur? On y va. Bon, moi je ne peux pas dire que ça n'a pas marché parce que partout où je joue, j'essaie de jouer et les gens aiment. Pour moi, quelque chose qui marche ici, c'est lorsque ça plaît au public. Et quand vous dites que ça n'a pas marché, d'abord, le featuring, c'est d'abord une collaboration. Et quand tu fais une collaboration, les attentes sont beaucoup. Ça peut être que les gens aiment, ça peut être aussi que ça soit la manière qu'on te découvre dans le pays de l'autre. Et je pense que je peux parler du featuring de Lady Ponce parce que je devais jouer avec elle à Olympia le 12 avril. Dommage avec le Covid-19, la Covid-19, on n'a pas pu jouer. Donc et c'est le featuring qui a favorisé ça? Oui, c'est le featuring. Donc c'est pour dire déjà que... Des fois, ça peut payer. Voilà, ça peut payer. D'accord. Et je peux dire peut-être d'autres featuring où j'étais à mes débuts, on a fait ça dans les conditions pas comme ce que je veux. Oui. Par exemple, quand tu prends le featuring avec Serge Beno, et moi personnellement, je l'ai fait, mais à mes débuts, vous savez, tout n'est pas mis au point. Ouais, c'était pas voilà, donc il fallait le faire. Moi, j'ai pas aimé moi-même. Bon, pour dire, voilà, donc c'est pour dire c'est bien d'être honnête et de reconnaître aussi qu'il y a des collaborations qui n'ont pas marché. Nam Keta, s'il vous plaît. Ma question rejoint un peu la question de M. Onla. En 2017, vous avez affirmé à Tagborsé TV que pour un artiste, l'essentiel, en tout cas le but ultime, c'était d'aller à la conquête de l'international. Est-ce que vous vous considérez aujourd'hui comme un artiste à envergure internationale? Bon, envergure internationale, c'est trop dit. Mais je pense que quand on dit aller à la conquête de l'international, ce n'est pas quelque chose qui se fait de tic au tac. C'est rencontrer la bonne personne au bon moment.
Parce que, vous savez, les artistes n'ont pas les mêmes chances. Il faut reconnaître ça. Il y a d'autres qui ont la chance rapidement. Il y a d'autres, ce n'est pas le travail. Ils vont envoyer des gens avec des collaborations, etc. Donc, tout ne vient pas du coup. Sinon, il n'y a pas un artiste qui ne souhaite pas faire l'international. Donc, la question, ce n'est pas ça. C'est de savoir, vous vous considérez comme un artiste international ou pas? Les deux. Vous êtes international? Les deux. Alors, d'accord, on considère... Midio. Alors, Des Altino, il se murmure que certains grands types passent par vous, par vos concerts, par vos différentes activités culturelles pour blanchir de l'argent. Qu'est-ce que vous en dites? Ça m'étonne. Parce que moi, je ne vois pas quelqu'un qui collabore avec moi en dehors. Parce que tous ceux qui collaborent avec moi sont des fans. Et c'est artistiquement qu'ils me connaissent, et même à travers la musique. Mais vous côtoyez quand même des grands types. Oui, mais... Ça peut quand même peut-être se justifier. Non, c'est parce que je suis artiste, j'aime ce que je fais, c'est tout. Rien d'autre ne nous relie en dehors Fin des questions. On va passer à la note de l'invité. Avant de passer à la note de l'invité, on va demander au prince national, est-ce qu'il accepte le défi du Chao, du guépard? Bon, au début, quand il parlait, je pensais que c'est les effets du Covid-19, le confinement. Parce que chaque chose a son temps, au fait. Vous savez, aujourd'hui, nous tous, on cherche d'abord à voir comment on va relancer le showbiz. Et du coup, moi, j'aurais voulu que quand même Sofiano puisse quand même faire ses propres concerts dans les provinces. Ouais. Parce que j'ai suivi, par exemple, quand il parlait dans une radio, il disait qu'il ne voulait pas se comparer aux jeunes, les Amzi, les Kayawoto, les Mistania qui sont trop petits. Et je suppose que quand tu ne veux pas te comparer à quelqu'un qui est plus petit que toi, je suppose que quelqu'un qui est plus grand que toi aussi ne veut pas se comparer à toi. C'est ma supposition. Mais de toutes les façons, moi j'ai un staff. Si le staff, parce que, en fait... C'est toi qui décides. Non, je vais t'expliquer. Parce que j'ai déjà des concerts programmés, des lives programmés. Je dois jouer à l'Institut français, j'ai beaucoup de choses. Peut-être lui, il est vide actuellement. Donc, on ne peut pas... Tu comprends, on ne peut pas venir lancer un défi. C'est dans combien de temps, c'est comment ça doit se faire. Ouais. Il faut qu'on me dise les modalités. Donc c'est sous condition. Vous acceptez le défi, mais sous condition. Oui, il faut que je vois mon staff parce que l'artiste ne peut pas se décider. Il faut que la droite... Vous acceptez le défi d'abord. Il faut que je vois mon staff. Je n'accepte pas, je ne refuse pas. Je suis au milieu, mais il faut que je vois mon staff parce que l'artiste n'est pas libre de venir dans une émission dire que je dois faire un défi à quelqu'un qui suppose ne pas faire un défi à celui qui ne le moyen pas et à celui qui ne le vaut pas et il ne me vaut pas. J'ai réfléchi. D'accord. Ça reste toujours. En tout cas, le défi est lancé et on sait à qui il est lancé et on espère, nous, voir un joli concert tout simplement. Pourquoi pas? On aura Des Altino, Sofiano et chacun repartira chez lui. Oui, je peux aussi, si ça me dit, je peux l'accepter pour le grandir. Hein. Ouais. C'est pour le grandir. Ouais. D'accord. C'est pas un défi. Donc il faut accepter le défi. Il faut accepter le défi et les mélomanes vont juger. Mais c'est vous qui décidez, ne me ramène pas à dire ce que je ne veux pas dire. Si tu n'acceptes pas, il va dire que justement tu as fui. Est-ce qu'on peut penser que tu aurais eu peur, par exemple, de le défier? Sofiano sait que je n'ai pas peur. D'accord. Il ne doute pas que je n'ai pas peur. D'accord. Lui-même, il ne doute pas. Ouais. Quand il veut parler là même, il n'arrivait pas à me regarder en face pour parler. Malgré qu'il a porté des verres noirs, il n'arrivait pas à me regarder en face. Mais vous aussi, vous portez des verres noirs. C'est vrai. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à me regarder aussi. La note de l'invité, c'est maintenant. Et on commence avec mademoiselle Priska Zeda. Bonjour, bienvenue au Grand Café. Comment vous avez trouvé l'invité? Bonjour, Papus. Bonjour, monsieur. Bon, le prince national des Altinos. Vraiment, j'ai apprécié ce café. Bien que vous avez un peu tourné, quand elle vient là, vous a posé des questions, vous hésitiez avant de répondre, vous essayez de dévier certaines réponses. Bon, on ne sentait pas trop le truc, quoi. Pourtant, ici, on doit être franc, quoi. Vous deviez être franc, honnête dans vos réponses. C'est justement pour ça que je vous ai attribué la note de 8 sur 10.
Merci Priska, Zeda. On va maintenant faire appel à mademoiselle Alira Eugénie. Bienvenue au café, mademoiselle. Bonsoir, monsieur Dez. Bonsoir. J'ai suivi le café, j'ai aimé. Mais le souci, c'est que vous avez vraiment esquivé certaines questions. Vous avez tourné, mais finalement, vous avez répondu, nous avons aimé. Donc, déjà, pour ça, je donne la note de 8. Voici toute la place à mademoiselle Ayekuni Marianne. Bonjour, bienvenue au Grand Café. Bonjour, mon commandant. Il est là, Desaltino. Bonjour, monsieur Desaltino. Et merci de nous avoir honorés de votre présence ici au Grand Café. Moi, j'ai aimé votre café et j'admire le courage avec lequel vous avez su répondre aux questions corsées de nos chroniqueurs ici. Et c'est justement ce qui vous vaut la note de 8 sur 10. La note de 8 sur 10. Merci beaucoup, Ayekuni Marianne, celle maintenant qui a installé Desaltino. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre invité ici? Bonjour. Bonjour. J'ai trouvé que vous avez quand même réussi à bien vous défendre, mais vous avez esquivé pas mal de questions avec des manœuvres qui ne passaient pas vraiment inaperçues. Donc, ça vous a valu 2 points. Donc, la note de 8. La note de 8. Ouais. 8. 8. Ouais. Extraite au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sels minéraux. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. La vie est médaillée d'or monde, sélection 2019. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Sois concret. Rejoins Orange Choco, tape étoile 109 dièse et reçois 75 SMS chaque jour après envoi du premier SMS payant. Orange. Faites confiance à ce garçon, il est très rusé quand même. Les pirouettes, les slaloms, les détours, les contours. Mais on a fini par le cerner quand même à un moment donné. Cher ami, on a été très heureux de t'avoir. Tout le malheur qu'on peut te souhaiter, c'est d'aller décrocher un deuxième Koundé. Maintenant, si tu ne décroches pas, ça ne sera pas la fin du monde. Tu viendras ici encore et on parlera d'un prochain album. Parce que tu l'as dit, tous ceux qui sont nominés dans cette catégorie le méritent. Et tu es fair play. Desaltino, qu'est-ce que tu as pensé de ton café pour terminer? En tout cas, je pensais que ça allait être encore plus chaud que ça. Parce que connaissant les yeux que je vois ici, pour moi, ça n'allait pas être facile. Mais j'ai trouvé que le temps est vite passé. J'ai pas su, j'avais envie encore qu'on parle, quoi. Ça veut dire que c'est tellement bon que j'avais pas envie que ça finisse. Donc, merci. Et comment dire, longue vie à Café. Dimanche prochain, ici dans le même siège, un autre invité, un autre Grand Café. Merci à vous. À bientôt. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso, Orange, Burkina et Nescafé vous ont présenté le Grand Café. Café.